Puis on a posé la même question au Buck, mais là, on va le poser à un autre YouTuber qui ça fait plus longtemps qu'il est là, puis il fait complètement des vidéos différentes. Selon toi, c'est quoi le problème du YouTube québécois? On n'est pas assez. Il n'y a pas assez de... Genre, on n'est juste pas assez, bro. C'est C'est crissement vrai comme réponse. comme... Aussi. Si, genre, a on pas pourrait d'autres dire, invités OK... après Melv, là. Comment? On a fait le tour de tous nos amis influenceurs. Là, Non, avec mais ça, comme... On va se le dire deadass, OK? Danick. Comme... Moi, comment je vois YouTube québécois, OK, c'est... OK. T'as Cheyenne, par exemple, OK? Il essaie des nouveaux trucs et tout. Gros shout-out à Cheyenne. Yeah, elles sont bonnes ces nouvelles vidéos. So, on a Cheyenne qui fait son style de vidéo, OK? On a Drip Papa, tu fais des vlogs, qui est quand même nice aussi. T'as Jay, tu fais des vlogs et tu fais le podcast. Puis ensuite, t'as les Bucks, OK, ils font des pranks. T'as moi, OK, je suis dans la rue puis tout. Mais après, tous les autres, là, comment je les classifie? C'est juste genre, c'est des Instagrammeurs ou c'est des personnes de d'autres plateformes qui viennent sur YouTube, puis après, c'est eux qui présentent. Puis tu sais, j'ai pas mentionné genre Gurki, comme shout-out à Gurki aussi, Madiba et compagnie. What mais the fuck, Kev? Kev Mounir aussi. aussi. Yeah, tu vois, Moi, comme... il fait plus de vidéos, mais je pense. Mais il vient de YouTube puis il y a un podcast. Yeah, Oui, mais tu vois, comme eux, on est capable de les définir, mais ensuite, t'as juste le reste, là, tu comprends? Je vais pas nommer de nom, je suis pas là pour name job qui que ce soit, parce qu'à la fin de la journée, si ça marche, ça marche. Mais c'est juste, il y a rien qui fait en sorte que ça te donne envie de toujours embarquer sur la plateforme, outre que genre des Mounir, des GNT. Mais ce que tu veux dire, c'est que, mettons, il y a beaucoup trop de Insta-babe, mettons, qui font des vidéos YouTube, qui c'est des sit-down uniquement pour build leur brand. Puis de... Yeah, ce qui est smart, de- bien sûr, puis ça fonctionne. Hey, gros, Mais je comprends le move aussi. Mais C'est ça ça, fait je pas- ferais pareil. là. Ouais, mais ça fait pas... Ce que Mev dit, c'est que ça fait pas évoluer notre contenu. non, c'est toujours la même affaire. Puis comme, bro, c'est la même formule. Il va y avoir une qui va blow up sur une des plateformes. Elle va embarquer sur YouTube. Ça va parler de... Ça va faire des vidéos en mode je demande à mes abonnés c'est quoi leur plus gros Truth or sexuel, drink. whatever. On va- Exact. Puis tu sais, ils collabent tout ensemble. C'est une bonne affaire, mais même s'ils collabent tout ensemble, c'est blême le contenu. Genre, c'est juste... C'est boring. c'est là, as genre, c'est fuck, tout. man. Fait que j'ai l'impression qu'on a juste besoin de personnes qui pop puis qui apportent quelque chose de nouveau à la culture, mais ça peut pas être nous qui le fait, tu comprends? C'est pour ça que je vais toujours motiver les personnes à être des youtubeurs parce que c'est peut-être la personne qui regarde ce podcast qui devait entendre nous dire « Hey, viens nous rejoindre », puis qui va apporter quelque chose de totalement nouveau à la plateforme, tu comprends? Pas être là pour être le prochain GNT, le prochain Mev, le prochain Frank. Vraiment, tu viens sur la plateforme puis tu veux être toi-même. Ouais. Fait que j'espère que ça va arriver bientôt, man. C'est qui le prochain, man? C'est qui le veut? C'est qui va venir nous pousser dans le cul, tabarnak? T'es où? Sors de ton asti de carapace à la maison. Denis, peut-être? Oh, yo, il y a Denis, Il y a Denis. l'ancien assistant monteur à Alex Delocky, qui est devenu Yeah. mon monteur, puis que là, il a arrêté parce que justement, il voulait starter sa chaîne YouTube. Yeah. Je pense qu'il peut... En tout Mais il y cas, a déjà un Let's peu de go, behind the Denis, scene. big. il vient en fait Shout-out tatoué, mon coco, on a hâte de te voir. Il est rendu YouTuber, lui. J'ai commencé à Ouais. faire des vidéos, hein. Mhm. Il m'a dit, garde, moi, faire du montage pour les autres, c'est pas ce qui me passionne. C'est vraiment faire des vidéos pour moi. Puis j'ai dit, bien, garde, comment tu veux que. Go for it. C'est ça, je Yeah. te comprends, je suis pareil. Fait que, tu sais, comme je dis, des truth or drink avec le monde d'OD à un moment donné. Ça devient long. Mais ça marche, c'est ça le problème. Mais parce ça que marche, c'est- mais c'est ça le problème, c'est que ça marche trop. Yeah. Mais genre, Patrice l'a dit mot pour mot, le monde bosse ben trop sur OD au Québec. Mhm. C'est une culte. Quand je suis à Sherbrooke, là, c'est comme je suis avec ces filles de OD, ils sont shakers. Non, non, non. Je suis comme, gros, je sais pas c'est qui, puis pourquoi. À cause d'eux, je voudrais sortir, je m'en fous, là. Non, mais l'année qui passe à OD, ça devient les plus grosses vedettes du Québec. Mais c'est ça le À quel problème, point c'est- c'est big OD, là. Ils deviennent des vedettes pendant 1 ou 2, 3 ans. Il y en a tout le temps une couple là, qui reste, là. Mhm. Mais genre, j'ai jamais compris pourquoi comme on crée des nouveaux influenceurs. Là, comme le système québécois, c'est créer des nouveaux influenceurs pour ensuite faire leur pub de Fruits puis We Cook and shit. À chaque année, genre, tu leur donnes un budget. Puis... Mais c'est comme, pourquoi on pogne pas des influenceurs puis on les aide pas à Aller là-haut. encore plus haut, tu sais. J'ai l'impression que c'est un peu ça qu'ils font, mais c'est parce que ça se filtre naturellement. Tu sais, à OD, il y en a tout le temps une couple qu'ils sont bons avec leur marketing, ils sont bons avec leurs réseaux sociaux, puis au travers des années, on continue à savoir c'est qui. Tu sais, mettons PH du Sans Fil, c'est un bon exemple. Moi, je sais encore c'est qui, j'ai encore le... Tu sais, je le trouve encore relevant pour moi, mais il y a bien du monde qui sont passés à OD la même année que lui, tout le monde se calisse parce qu'ils n'ont pas su gérer les réseaux Mais sociaux aussi ça, bien. là. ça crée le même type d'influenceurs. Parce qu'ils Yeah. passent tous par la même, C'est ça. Ouais, même ils ont- place. il y a un puis, moule. tu t'as sais, ils sont raison. tous différents. Là. Patrice, c'est un gars qui est complètement pété dans son originalité, mais vu qu'il est passé à OD, tu sais, Il se fait nicher Fait directement. classique influenceur. Ou qui reste en Yeah. c'est ça, tu sais, Ouais. les gars sont pas nécessairement eux-mêmes comme moi
ou Papi Melv ou Jinx Productions. Il n'y a pas de On est des problème. créateurs de contenu, nous. Moi, me faire appeler un influenceur, là, même si c'est en joke, je suis comme gros. Non, J'influence rien. Ça tu te comprends? dérange encore ça? J'ai appris à comme, ben, Non, c'est mais vrai, tu vois, man, je j'ai de l'entends, ils l'influence sont sur du comme monde. ah, ok, haha, l'influenceur. Puis je suis comme yo. Moi, je suis un Mais gars c'est- qui crée du contenu, puis je trouve. C'est pas un diss, mais tu C'est vois, mal sur les vu. réseaux. C'est mal vu aussi au Québec être Ben c'est ça, parce influenceur. qu'après, dans le truc de l'avion, ils viennent associer ça à qui? Ils viennent Chez associer nous. ça à nous. Puis comme eux, c'est juste du monde de OD qui sait pas gérer leur truc, tu comprends? Comme ils ont eu de la popularité d'un coup, oui, ils ont tous les sponsors, puis t'as nous, on grind, on évite de toujours se mettre dans des situations chaudes, puis après ça, c'est comme, ah ouais, les YouTubeurs, les Instagrammeurs, non, non, Je veux non, pas qu'on mais- ait l'air petty non plus, de dire que le monde d'OD, ils l'ont bien plus facile, blablabla. Mais non, en même temps, nous, on travaille pour nous, puis on fait les collabs qu'on veut, puis On est libre, tu sais, ouais. on est plus libre. Là. On peut faire les podcasts qu'on veut parce qu'on n'est pas sponsor par Radio Calcul. Mm. C'est drôle parce que j'ai compris la joke, les gars. Est-ce que le monde le sait à la maison? Non, ils savent ok. pas. Ils savent pas non plus c'est qui. C'est pas... Mais Chris, il doit pas en avoir 1000 là, qui sont commandités par du Calcul, ça se trouve. Là. Mais c'est plus comme les influenceurs, c'est que surtout le monde d'OD sont fucking pas comme ils sont sur les réseaux sociaux. Yep. Puis pas à cause qu'ils veulent pas, parce qu'ils peuvent pas, man. Ils peuvent rien poster. Ben, ils se font contrôler, puis après ça, ça chiale que leur réseau fonctionne pas. Oui, tu as toujours des exceptions à la règle, mais peut-être changer la formule parce qu'au final, si OD sont capables de maintenir leur relevancy, là, ça fait tellement plus d'argent pour eux. Ils run le show, plus les anciens qui leur rapportent encore plus d'argent. Hey, ça va être un plus gros juggernaut que juste ah, tu sais quoi, on va s'occuper d'eux pendant 2-3 mois, puis après ça, ciao, bye. Ouais, mais Tu vois? l'affaire, là, c'est qu'ils n'ont pas besoin de ça. Parce que le contrat, mettons, avec Production J, là, j'influence ou je sais pas quoi, là, c'est une Yeah. agence d'OD, mais il est signe pour 2 ans ou 3 ans. 3 Fait ans. que quand même, Mhm. mec, il est plus famous dans 3 ans, tu t'en calisses, il te fera plus faire d'argent. Fait que tout ce que tu veux, Yeah. c'est que ce soit le plus rentable possible pour les 3 premières Sucer années les qui jus de la sortent d'OD. personne. Tu Yeah. milques tout ce que tu es capable, puis après ça, ben, c'est plus ton problème, ce gars-là, là, il fera ses shit.